Ok, donc je peux plus du tout entendre ma voix. Mais je vais essayer de me motiver, de commencer cette vidéo comme il le faut. Je fais pas du tout de vlogging, mais j'avais envie de partager un peu mon expérience et celle de mon équipe, la création de notre formation. Un peu menti dans le titre, on l'a pas fini. C'est pas du tout la création de A à Z, c'est plutôt la création de la moitié là. Et je peux plus entendre ma voix parce que là, je sors de 4 heures de tournage et en fait, j'en ai profité d'avoir le setup, donc l'installation, que je pense que tu peux voir juste derrière. Et ben pour tourner, pour documenter, et puis tant pis si le cadrage il est mauvais, donc le son il est bon, on va dire. Et puis te raconter un petit peu le processus de création de notre formation en ligne et pourquoi on l'a fait et qui je suis d'ailleurs parce que c'est pas, donc allons-y. Donc allons-y, c'est parti. Ici on est à l'agence Slice Media, c'est mon agence de publicité. Je ne me connais pas, je m'appelle Alison, je dirige cette agence depuis un certain temps maintenant, depuis un peu plus d'1 an. Je suis hyper fatiguée parce que je sors de 4 heures de tournage pour une formation en ligne que j'espère sortir très bientôt. Mais tu vas le voir, ça n'a pas été du tout repos. Je pense que d'ailleurs cette vidéo sera en 2 parties puisque je vois le bout du tunnel, mais on est quand même loin de l'avoir fini. Mais j'avais envie de documenter un peu l'expérience. Donc j'ai filmé aujourd'hui, mais je filme aussi depuis des semaines et je fais aussi beaucoup de montage. On fait le montage aussi au bureau. On est plusieurs dans l'équipe à s'en charger. Donc autant te dire que je ne peux plus voir ma tronche en peinture ni entendre le son de ma voix. Ça avait peut-être besoin de me défouler, donc je fais cette vidéo en plaisir, ça me détend. Mais allons-y, on va faire une petite pause ensemble. Je vais prendre mon petit café. Puis je la fais à la YouTube totale. Je vais prendre mon café, j'arrive. Ok. Donc, si tu ne me connais pas, j'ai l'agence Slice Media. C'est une agence de publicité. On s'occupe des campagnes publicitaires, notamment sur les réseaux sociaux, pour nos clients que j'adore, avec une équipe que j'adore. Donc, l'essentiel à savoir à ce sujet-là, et que j'adore ce que je fais, que je considère que j'ai beaucoup de chance et que je suis passionnée par aider les entreprises à développer leur croissance, notamment de vente en ligne. Mais il y a un segment que je n'ai jamais réussi à aider, et c'est hyper frustrant, parce que je sais que je peux les aider, les TPE, donc les très petites entreprises, et très 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 souvent, c'est pour une question de budget, c'est qu'elles n'ont pas le budget. Attends, je suis en train de paniquer, je veux juste vérifier que la vidéo tourne bien, je sais pas pourquoi ça me fait paniquer. Donc revenons à nos TPE, très souvent ils sont bouillants, ils ont la niaque, ils sont un peu au tout début de leur projet, ou en tout cas, ils sont à fond, et par contre ils ont juste pas le budget, ni de dépenser en ligne, donc c'est ce que l'on fait, ni de payer nos honoraires et nos services. Et c'est hyper frustrant pour moi parce que c'est vraiment la vocation de mon métier, j'adore aider. C'est une boîte de service, avoir le sens du service, ma passion, d'aider les entreprises à se développer. Et en plus, on a de la demande. Donc, il fallait trouver en fait quelque chose. Et on a un peu pris le problème dans tous les sens et on s'est dit que même si c'est le truc du moment à la mode et que on en entend de plus en plus parler de ces histoires de formation et tout, on n'avait pas envie d'être une énième formation, on avait envie de le faire bien. Alors, c'était un truc qui nous paraissait assez évident en interne de proposer notre formation. Je ne me doutais pas que ce serait autant de taf. Je me doutais pas que ce serait autant de boulot. Enfin, si, je m'en doutais, mais là, maintenant que je suis en plein dedans, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, j'espère que ça vaudra le coup. Si vous êtes une petite entreprise, c'est pour vous que je le fais. Donc voilà, pour moi, c'était assez naturel. Et au bout d'un moment, ça devenait une évidence, en fait. Donc, il a fallu qu'on se motive à faire cette formation. Je précise que pour moi, c'est aussi naturel, en plus du fait que c'est vraiment ma passion d'aider les boîtes à se développer. C'est aussi mon métier. Je suis aussi prof de marketing. Donc, c'est vrai que c'est une petite facilité parce que j'ai ce métier aussi en moi que d'accompagner à l'apprentissage. Et c'est aussi une vraie vocation, si j'ose dire, parce que je sais que le premier cours que j'ai fait, c'était la réalisation, quoi. C'était ça qu'il fallait que je fasse. J'ai tellement aimé. Donc voilà pour la partie un peu profil. Et puis, une fois qu'on a décidé ça, une fois que j'ai décidé que c'était un go, et ben en fait, c'était vraiment loin d'être C'était même pas le début, en fait. Le début, c'est d'être un centre de formation. Et là, pour ça, tu dois être Calliope. Donc, c'est hyper barbant. Je vais peut-être te mettre la définition ici, je sais pas trop, mais grosso modo, c'est ce qui te permet de... attends, je vais prendre mon portable, je vais te dire. Mon portable, on le voit dans la... Donc, sans Calliope, je prends la définition, c'est... Certification qui permet aux système de formation de compétences d'obtenir des fonds de financement du PTU. Gros, c'est ce qui permet aux entreprises de passer leur formation sur leur budget de formation. Un truc comme ça. Puis c'est un gage de crédibilité monstrueux, quoi. Ça permet vraiment, en plus d'être prof, je suis certifiée centre de formation. Voilà, donc ça, des mois de travail. Des mois de travail, énormément de procédures. C'est pas fait n'importe comment, c'est vraiment un truc qui est bien foutu. Faut le prendre très au sérieux. Ça coûte des sous parce que tu dois te faire accompagner. Donc voilà, ça, c'est la première étape.
crois que ça a pris genre 3 mois, 6 mois peut-être. Ensuite, il faut un plan de formation. Il faut montrer que tu es diligent, en fait, que tu sais de quoi tu parles, que tu as une approche pédagogique et grosso modo que tu formes pas les gens à l'arrache, tu les formes dans un cadre organisé et structuré. Alors ça tombe bien, c'est vraiment mon approche puisque j'ai l'habitude de donner des cours, que même dans notre taf ici à l'agence, on essaye de toujours avoir cette approche un peu pédagogique, analytique, tu vois, on analyse, on interprète et on conclut sur les optimisations qu'on doit donner. Là, voilà, c'est vraiment notre... Mais bref, tu dois montrer un plan de formation organisé, pédagogique et structuré et digeste, qui correspond aussi à des objectifs qui sont des objectifs de formation professionnelle, quoi, hein. Donc, n'importe quoi. Tu peux pas former les gens, je sais pas moi, tu peux pas former les gens à... Donc, une fois que tu as ton programme, je te montrerai, tiens, je le ferai défiler, notre programme, il est super long. Il est super long. Je vais le faire défiler pendant que je parle parce que je suis sûre que pendant que je parle, il peut largement défiler. Une fois que tu as ton programme, tu dois le produire. Donc ça y est, on est en plein dedans. Là, je sors d'une après-midi de production. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, et évidemment, je ne suis pas là puisque je suis en train de filmer. Voilà à quoi ça ressemble. La qualité est pas ouf, mais comme ça, on peut se rendre compte un peu du setup. Ça ressemble à ça. Je précise que nous sommes samedi, alors c'est pour ça qu'il n'y a personne au bureau. Je tourne principalement le samedi. J'ai aussi une chaîne TikTok pour laquelle je produis énormément de contenu. Attention, on m'avait prévenu, je me suis renseignée avant sur YouTube. Tous les créateurs de contenu disent qu'il faut aimer le contenu que l'on produit pour pas que ça ait en gros l'impression d'être du taf en plus. Et voilà, je suis là le samedi, donc ça veut forcément dire que j'aime bien. C'est juste fatigant. Mais en vrai, normalement, j'adore cette approche de la transmission de savoir. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc, je me retrouve là le samedi pour tourner une grosse partie de la formation. Je ne le fais pas en semaine. En semaine, je préfère faire du montage. Avec les filles au bureau, on a une équipe de filles au support. On est quelques-unes à faire le montage. Et puis aussi à faire le contenu parce qu'en fait, tu as du contenu donc vidéo. C'est du e-learning. On aura aussi du contenu physique dans notre formation. C'est peut-être moi qui vais m'y couler au début d'ailleurs. Et puis, on va avoir du texte, beaucoup de texte parce qu'il faut retranscrire. Donc, il y a 2 choses. Il y a le script. Quand je me mets là, en fait, j'ai un texte sous les yeux, quoi. Ça se voit pas trop, mais j'ai des notes, quoi. Et ensuite, tu as le texte PDF, le cours, le support de cours, tu vois, en plus de ça. Donc, tout ça. Donc, si on résume, on a vidéo, on a script, on a en gros délivrable, donc support de cours. Et après, c'est pas fini, hein. On a la préparation aux ateliers physiques, donc avec un formateur, comme je t'ai dit, avec moi. Et attends, après, on a des exercices à produire et des QCM à faire. Et j'ai pas dit le truc le plus fun parce que sinon, là, ça te paraît comme ça, là. Ouais, pourquoi elle est fatiguée et tout. Et une formation qui va durer 35 heures. Voilà, c'est une formation qui va durer 35 heures. 35 heures. Faudrait peut-être que je dise aussi le sujet de la formation parce que je me rends compte que j'en ai pas parlé. Donc nous, on est une agence de publicité digitale. On va faire une formation de marketing digital pour répondre le mieux possible à tous les sujets qui touchent de près ou de loin notre métier du digital. Répondre vraiment à ce besoin d'accompagnement. J'ai les voisins qui parlent. Sachant qu'en gros, pour 1 heure de contenu produit en vidéo, t'en as pour minimum, allez, je suis vraiment sympa, mais minimum 3, 4, 5 heures. Donc, nous sommes au mois d'août 2023. Je ne pars pas en vacances, mais j'ai le smile, hein, donc ça va. Je vais finir de produire cette formation. À ce stade, là maintenant, tout de suite, je ne vois pas le bout. Très confiante, très motivée. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai une équipe qui est incroyable, hein. Pas toute seule. Et aussi, j'ai de la demande. Ça, c'est motivant. Je sais que je ne fais pas pour rien. À ce stade aussi, vu que je sens que cette vidéo va être en 2 parties, à ce stade, je précise que je pense qu'à peu près la moitié de la formation est faite. J'avais pas prévu de le faire en 2 vidéos, mais je me dis d'ailleurs que c'est plutôt cool parce que s'il y a des gens qui voient cette première vidéo, là, vous pourrez suivre l'aventure et voir la deuxième partie de la vidéo. Il faut s'abonner. J'avais pas du tout ça en tête. Je voulais juste documenter, tout faire en un coup, mais c'est pas fini. Donc, une bonne moitié, je dirais. Et comme je disais, on est en août 2023. J'ai fixé un objectif de 1er septembre 2023 pour sortir la formation. Croise les doigts. Reste dans le coin si tu veux voir si j'y arrive ou pas. 1er septembre. J'aime bien travailler en scénario
optimiste. Parce qu'on travaille beaucoup avec des chiffres. Les clients, les comptes qu'on gère, ils attendent de nous d'avoir des résultats. Donc, il y a un format de travail que j'aime bien. Là, je pars un peu ailleurs, mais un format de travail que j'aime bien, c'est d'avoir plusieurs scénarios. Scénario pessimiste et scénario optimiste. Si je suis dans le scénario réaliste, en termes d'objectifs, on est content aussi. Ah, tout le monde est dans le scénario optimiste. Un super bel été. Si tu es dans le scénario pessimiste, ça veut dire que tu es vraiment à la bourre. Donc, si on revient sur notre échéance du 1er septembre, est-ce que c'est optimiste ou est-ce que c'est réaliste? Franchement, je pense que c'est réaliste. Voilà, bon bah, on fera un petit point ici au 1er septembre. Je sais pas quoi dire d'autre. J'espère avoir assez bien détaillé ce que l'on fait, pourquoi on le fait et nos objectifs. Et puis au 1er septembre. Ah tiens, vu que j'ai dit que j'avais une équipe super, je vais leur laisser le petit mot de la fin et puis je vais leur demander leur avis. Alors on y met beaucoup de boulot, donc il y a intérêt que ça marche vraiment bien parce que on charbonne. Moi je travaille sur le montage, donc je peux vous dire que la formation contient beaucoup d'infos. Allez, rendez-vous au 1er septembre.